Hop. Allez, ça part. Bienvenue pour le 19e, je crois, épisode de Clair le spectre de la vie. Que je fais pas en direct parce que j'ai pas internet de toute façon. Et voilà, j'ai pas internet de toute façon. On est en juin. Et ça fait 2 mois que j'ai pas écrit, peut-être. Que j'ai pas écrit là-dessus. Plus de 2 mois. C'est chiant parce que ça prend plus longtemps que ce que j'avais voulu. Et j'étais un peu keblo. Et en fait, tout ce qu'on a fait dans le dernier. Tout ce qu'on a fait dans le dernier épisode. Je vais l'enlever, je pense, ça m'avait bloqué. Ouais, donc c'était ça, j'aimais bien, mais. Faut vraiment que j'avance. Je suis pas super en forme en ce moment. Il faut vraiment que j'avance. Parce que ça va me faire du bien. Donc je me force. Et moi j'ai du mal à écrire depuis toujours, c'est pas nouveau, je me force. Mais, mais pour d'autres trucs c'est plus facile. Et le fait d'enregistrer, il y a deux trucs. Il y a le fait d'enregistrer qui fait que c'est un peu plus difficile, mais ça je me suis. Enfin voilà, je sais pas pourquoi je le fais, mais je me suis dit que je le faisais. Autre truc, c'est que c'est censé être un dernier jet. Enfin, c'est censé être la fin et je me retrouve à réécrire des passages et du coup c'est chiant parce que parce que quand tu écris un passage pour la première fois, l'avantage c'est que tu sais que tu vas repasser dessus, donc tu vas rien laisser pour sûr. T'as besoin d'être sûr de rien quand t'écris un premier jet. Et là, je pensais, enfin, cette phase-là, normalement, elle était terminée. Et là, je me retrouve à écrire des passages entiers et du coup, ça sera sûrement pas le dernier passage et du coup, ça me fait chier. Et troisième truc, c'est que c'est un bouquin sur la dépression qui parle de ma dépression, qui était le seul truc que j'arrivais à écrire quand j'étais en dépression et que je suis pas sûr d'être sorti de dépression depuis, parce qu'en fait c'est pas si simple que ça de savoir quand c'est fini. Je sais quand j'ai touché le fond et c'est là où le livre commence. Mais en sortir c'est autre chose. Et du coup, et en fait forcément, enfin que je le veuille ou non, en fait ce bouquin quand je l'écrivais en comment dire en sortant de ma dépression et j'ai pas pu m'empêcher de me dire et de l'associer à ça et de me dire bah quand ce bouquin il sera fini, ma dépression elle sera finie aussi. En gros, ça semblait logique dans le déroulé. Puis j'ai mis le livre en pause pendant super longtemps et aussi je me suis rendu compte que bah, ma dépression elle était peut-être pas si terminée que ça, enfin peut-être pas en si bonne voie que ça, mais est-ce que c'est pas parce que j'ai mis le livre en pause aussi? Je n'en sais rien, mais en tout cas j'ai toujours cette putain d'idée en tête qu'il faut que je finisse ça et que ça sera à la fin d'un truc, une boucle. Peut-être une nouvelle dépression, mais une nouvelle au moins. Une neuve. Bref. Et du coup, mais j'ai pas envie de recontextualiser, je vais commencer à écrire peut-être bientôt, mais du coup, en gros, c'est le passage. Hmm. Euh, c'est le début de la partie 3 sur 5 qui s'appelle Intrusion pour se repérer, mais qui a pas de nom. Et que je galère, et là, il y a un G où en gros,
Enfin, si, en gros, il n'y a pas besoin de grand chose comme élément. Donc encore une fois, on va faire plus court que ce qu'il y avait de base. Même si c'est pas évident. Donc en gros, c'est dommage parce que je vais jeter 5 pages là peut-être, mais bon. Putain, on avait fait 5 pages, j'ai dû passer trop longtemps. En plus, elles sont pas mal, c'est pas la question. Donc là, il y a ces 5 pages là, c'est ce qu'on a fait la dernière fois où en gros, il se réfugie dans un hôpital psychiatrique et c'est là où elle est séparée d'Eliot. Il se réfugie d'une sorte de tempête. Et avant, naviguer dans le document, c'est presque ce qui me fait le plus chier. Partie de rencontre, intrusion, voilà. Et donc avant, ils étaient séparés dans un bar. En gros, et c'était la même chose, tempête, ils se réfugient dans un bar. Je sais pas pourquoi. Au final, c'est plus court, alors que moi, ça me semblait plus long dans ma tête. Mais c'est plus lourd aussi. Le truc avec le bar, il est lourd en fait. Donc ça marche pas de toute façon. C'est sûr. Mais bon, en gros, la partie intrusion, elle est en 3 chapitres. Donc là, ça fera peut-être plus que 2 en vrai, on va voir. Mais c'est pas la question. Et du coup, les prérequis, enfin pour que je puisse recoller avec la suite et ce que je veux garder, l'important c'est Claire est séparée d'Eliot, alors qu'ils viennent de se rencontrer, mais c'est comme ça. Euh, la tempête, c'est pas forcément un prérequis. Et ça, et je vais sûrement changer en autre chose. Euh, ensuite, faut qu'elle croise le loup. Et ensuite, elle est amenée ailleurs, mais même ça, je suis pas sûr, mais on va voir de toute façon. Là, j'ai pris un mois, là, je suis à la campagne. J'ai d'autres trucs à faire, mais j'ai ce focus-là que j'aimerais bien avoir sans que ça me hante trop. Mais au moins, j'ai le temps et l'espace. Ça, je peux pas dire que je l'ai pas. Est-ce que j'ai l'espace mental avec la putain de guerre qui se répand petit à petit. Et j'ai que ça à foutre d'écrire des livres. J'ai que ça à foutre. Ou plutôt, j'ai tout à foutre sauf écrire des livres et j'écris des livres quand même. C'est vraiment un mystère que je m'explique pas en vrai. Même pourquoi j'écris des livres. Franchement, il y a un coup. Ouais. Je sais pas. Mais mais là c'est presque là c'est presque plus pour Claire que j'ai besoin de finir. Enfin non, c'est pour les gens aussi. J'aimerais vraiment. Moi, ce que j'aimerais vraiment, ça serait que ce livre, il survive pour toucher des gens qui sont ou qui seront un jour touchés par la dépression et qui peut-être se sentiront plus armés d'avoir lu ça. Ou au moins un peu plus entourés que armés. Mais, mais ouais, c'est ça, c'est une transmission d'expérience aussi. Mais bon. Et donc je veux finir. Et ça donnera un sens aussi à ce qui m'est arrivé, je pense. En tout cas, ça en aura beaucoup plus qu'un manuscrit dans un coin. Et je l'aime bien le manuscrit. C'est pas comme si je devais me forcer. Je me force pas et j'en ai plein
des trucs pas finis où il y a 3-4 chapitres, où il y a des bonnes idées, où il y a des machins, où il faudrait réécrire, mais qui me plaisent pas, et du coup voilà, je vais pas. Mais ça, je veux, putain de veux, je veux le finir, et j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire, j'ai réussi à le faire comprendre à personne, ça, de mon entourage, que ça me tient à cœur, j'ai l'impression, je sais pas comment dire. Ça me tient plus à cœur que ma vie, de d'écrire des livres et de finir ce livre plus précisément. C'est pas, je sais pas comment dire. J'en ai souvent des petits projets artistiques, enfin, des petits ou grands même, c'est pas la question, même des projets un peu, enfin, je sais pas. Bref, on va s'y mettre peut-être. Donc faut qu'elle soit séparée d'Eliott, faut qu'elle rencontre le loup, et ensuite, oui, et du coup on a le temps, c'est pour ça que je dis ça. Et ensuite, elle se retrouve isolée de son récit en quelque sorte, et on lui donne une histoire qui va lui servir plus tard. Mais ça, faut que j'y réfléchisse encore un peu, parce que là, bah, c'est bien parce que c'est pour ce qui est d'intéressant, et la raison pour laquelle j'enregistre. Ce que moi je trouve intéressant en tout cas et qui m'intéresserait, c'est de voir le processus, et donc où en est l'auteur aux différents. Enfin, comment ça se génère en gros une histoire comme ça, comment ça se génère un livre. Et même s'il y a un milliard de façons de générer un livre évidemment, mais. Et, et à ce stade, je sais pas du tout la fin et tout, c'est pas. Mais même pas la fin, mais le sens, on va dire, le sens complet. Il y a du sens, il y a des sens, il y a des choses que j'ai mis dans les chapitres, machin, avec lesquels je suis content et suffisamment content pour savoir que je veux l'emmener à terme, mais le sens général, pas le sens, mais le, comment dire, la clôture, la forme, quand pour moi en tout cas, quand tu finis un livre, il y a une question aussi il y a une question de boucle, il y a une question de bouclage, il y a une question de la fin, elle doit toucher le début pour que ça fasse une forme fermée, je sais pas comment dire, métaphoriquement, mais moi je le vois comme ça, et c'est un exercice délicat parce que je sais pas comment dire, faut tordre le truc pour qu'à la fin tout se, ou pour lui donner une symétrie, une cohérence, enfin je sais pas. Et mais la fin va pas me tomber dans les mains comme ça non plus, dans le sens ah bah c'est la seule symétrie possible, tac, je boucle. Mais c'est plus au niveau du propos en fait, du propos et des symboliques et tout, il faut que ça, enfin il faut, j'ai envie que ça retombe sur ses pattes, et peut-être pas entièrement, c'est pas la question, mais à la fin du livre, dans toute la dernière partie, il y a de l'espace et il y a des trous. Bref. Du coup, l'idée, je vais essayer d'exprimer à l'oral ce que je compte faire pour ce chapitre, peut-être ça va aider. Euh, je vais me remettre à la fin du document, je sais pas pourquoi je travaillais là.
Alors. Je sais pas à quel point je vais réutiliser des trucs. Peut-être je vais réutiliser des trucs. Si on peut gagner un peu de temps et surtout d'énergie. Puis ouais, un peu de temps. Merde. J'en ai marre de faire les choses bien. Ça suffit. Donc, on va se prendre. Hop. Insertion. Saute. Page. Boum, boum. 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 Bougez pas. Hein. Qui arrive le spectre de la vie, chapitre 15. Donc l'idée c'est qu'elle va être Claire, elle va être éjectée séparée, dissociée de son récit, donc de sa narration, de son histoire. Donc Claire et le spectre de la vie, c'est son histoire à elle. Ok, c'est sa trame, elle est en train de suivre quelque chose, elle est en train de suivre des voies, elle est en train de suivre voilà, quelque chose qui l'appelle et dont elle a besoin pour avoir un objectif et pour sortir de sa dépression en gros. Donc c'est voilà, c'est sa trame. Elle va en être séparée, donc il faut qu'il y ait, enfin il y avait une espèce de tempête qui préfigurait un peu ça, mais je trouve que c'est presque, enfin voilà, ça me va pas, donc ça va être autre chose. Je pense que ça va être un tremblement, on va voir. Donc voilà, il y a une sorte peut-être de tremblement de terre ou de secousse, un truc comme ça qui la sépare de sa, enfin qui la sépare pas, mais qui préfigure la séparation de sa trame. Donc a priori, à part ça, il y a rien. Elle marche avec Elliot. Ça peut être l'occasion, ce qui n'est pas tellement le cas dans les chapitres d'avant, mais ça peut être l'occasion. Attendez, je lance un truc. Attendez. Ça, ça ressemble à un livre d'Henri Troyat, un livre un peu naze. Je l'ai lu. C'est c'est vraiment nul à chier. Ça ressemble à un livre, mais ce n'en est pas un, c'est un carnet. C'est mon carnet que j'ai fait moi-même avec du fil et de la colle. Intéressant, n'est-ce pas? Bref. Fallait que je jette vite fait le dé. Oula.
il faut que je note un petit truc. Voilà, donc je disais, oui, donc attendez, hein. Tremblement, séparation du récit, et je disais ça peut être l'occasion éventuellement pour qu'ils aient aussi des discussions, des dialogues avec Elliot, tout simplement. Ce qui n'était pas trop le cas, il n'y avait pas trop le temps. Là, je me dis, je peux prendre le temps pour qu'ils aient un petit passage dialoguant, je sais pas comment on dit. Mais je crois que j'avais des idées de thèmes, de choses. Enfin, ouais, il faut qu'il y ait un thème, quoi. Il n'y a pas de dialogue pour le dialogue. Enfin, c'est pas. Même s'il y a l'idée que, voilà, il faut qu'il soit, comment dire, il forme un duo amical fort et naturel, on va dire. Mais là, s'il parle d'un truc, il faut que ce soit un truc en lien avec le récit. Pas avec le récit, mais bref. Peut-être que vous m'avez compris, peut-être pas, peut-être que c'est pas important. Et ensuite, pour le loup, je vais me baser sur un souvenir d'enfance, on va dire, où en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est la nouvelle scène dont je suis un peu sûr et que je veux mettre en place et qui va faire les deux à la fois, c'est-à-dire séparer Claire d'Eliot et faire apparaître le loup. Et ce qui va se passer, c'est que Claire et Elliot, ils seront donc en train de marcher, de parler tranquillement, et ils vont passer à côté, on va dire au coin d'une rue, ils vont passer à côté. À la base, je voulais que ce soit un poteau, mais je pense que c'est bien que ce soit un arbre quand même, genre un platane ou un chêne. Mais un chêne, j'aime autant que ce soit un chêne, et dans mon souvenir, je pense que c'est un chêne, mais en ville, c'est des platanes. C'est peut-être pas très important non plus. Ils vont passer donc à l'angle un platane ou un chêne, un arbre qui sera un peu gros, et Claire, elle va avoir une espèce d'idée, mais sans rien voir, sans rien qui l'aide à penser ça, mais elle va le penser quand même. Elle va se dire, en fait, il pourrait très bien y avoir un loup caché derrière l'arbre, comme dans un conte, enfin vraiment comme dans un conte, il pourrait y avoir un loup debout caché derrière l'arbre. Et alors qu'ils vont passer à côté de l'arbre, elle va se dire, mais en fait, j'ai besoin d'être sûr, comment dire, je fais le tour de l'arbre pour m'assurer qu'il n'y a pas de loup derrière. Et en faisant le tour de l'arbre, elle va se dire, ouais, mais en fait, le loup, il peut tourner autour de l'arbre en même temps que moi, je tourne autour de l'arbre. Donc en fait, je peux pas être sûr. Ce qui me permet d'être sûr dans cette situation, c'est le fait que Elliot, lui, il fait pas le tour de l'arbre, il continue. Donc il me voit faire le tour de l'arbre. S'il regarde, il me voit faire le tour de l'arbre. Et il va voir s'il y a un loup qui tourne autour. Et donc moi, je fais le tour de l'arbre, après je regarde Elliot. Et je vais voir où il va me dire, mais je vais voir à ses yeux, il sait rien, qu'est-ce que tu fais, il s'est rien passé, pourquoi tu fais le tour de l'arbre, ou oh putain, il y avait un loup. Donc elle fait ça, elle fait le tour de l'arbre, elle trouve pas de loup, mais quand elle a fini de faire le tour, elle trouve plus Elliot non plus. Et bon, je sais pas exactement comment je vais articuler ça, mais en gros, voilà, elle trouve plus Elliot non plus. Elle se dit ok. Et là, soit elle refait le tour de l'arbre, soit il apparaît, j'en sais rien, mais. Et ensuite, elle trouve le loup, qui était bien derrière l'arbre et qui faisait bien le tour de l'arbre. Ou enfin, en tout cas, qui apparaît de derrière l'arbre. Mais comme elle, en fait, si tu veux, en faisant le tour de l'arbre, elle change elle change de plan, elle change de récit, qu'elle se retrouve dans un truc
Enfin, elle n'est pas encore dans cette espèce d'espace entre les récits où vont se croiser les différents personnages, dont le loup. Mais voilà, elle a quitté le sien. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus Elliot. Et le loup, il va. En fait, il est en train de faire le même processus. Enfin, il est en train de venir de quelque part aussi et de se retrouver au même endroit que Claire. Mais en fait, pas plus que les autres. Enfin, dans ce scénario, en tout cas, pas plus que les autres personnages qui seront eux aussi tirés de leur récit et qui vont eux aussi recevoir la même histoire que Claire, mais pour une raison ou pour une autre, elle va quand même. Il va quand même. Ensuite, il va revenir dans l'histoire de Claire au lieu de revenir dans la sienne. Donc ensuite, le loup sera un personnage récurrent. Donc je vais mettre tour de l'arbre. Disparition d'Eliot. Apparition du loup. Et donc ensuite, après, l'idée, et ça je pense que je vais le garder, mais c'est que, et je vais peut-être même garder le passage descriptif, mais c'est que quand elle voit le loup, elle est tétanisée, et il y a quelque chose qui dépasse la peur, il y a quelque chose qui émane du loup, il y a quelque chose qui fait que quand elle regarde le loup, elle se voit mourir, elle se voit être dévorée par le loup, elle se sent être dévorée par le loup, comme elle meurt en regardant le loup. Un peu de la même manière que ce qu'elle avait ressenti au tout début du récit quand elle regarde le gouffre par terre. Et peut-être que ça serait bien de faire des échos à ça d'ailleurs. Parce que c'est la même. Enfin voilà. Donc quand elle regarde le loup, elle ressent ça. Et dans le chapitre de base, elle recule et elle recule et elle tombe, slash, se jette dans un puits qui était là. Et c'est là qu'elle se retrouve dans l'autre récit. Mais là, il n'y a peut-être pas besoin de puits en fait. Parce que c'est le tour de l'arbre qui l'a fait basculer. Mais il faut quand même que je la resépare du loup alors qu'elle est tétanisée. Et peut-être qu'elle peut genre se recroqueviller et quand elle réouvre les yeux, le loup il est plus là. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on comprend après. Enfin, c'est pour ça que ce serait bien de pas le révéler trop tôt entre guillemets, mais en fait le loup, il est complètement inoffensif et il la suit. En fait, et en fait, on sait pas trop si c'est elle qui le suit ou lui qui la suit ou s'ils sont sur le même chemin, mais le loup il est complètement inoffensif dans le sens où, enfin à la fin sur les derniers chapitres, et ça je vais le laisser comme ça, mais comment dire, elle le loup la suit de très près partout où elle va et elle en a plus peur et voilà. Bien, avec tout ça, j'ai toujours pas écrit, mais c'est ouais. Alors, est-ce qu'on ne garderait pas le tout début? La présence d'Eliot, que Claire considérait déjà comme un ami, donnait à son périple une chaleur nouvelle. Bien sûr, ils ne se connaissaient pas, mais rien qu'à marcher ensemble, ils se donnaient fière allure, et leur foulée si différente faisait claquer les pavés d'une manière qui leur plaisait à tous les deux. C'était une équipe singulière, un chameau et une chèvre cheminant ensemble dans le désert. Et ça va peut-être me permettre de régler un peu plus simplement la question des voix et de mettre un peu moins l'accent dessus.
Claire avançait en regardant les étoiles, mais c'était les chants de la ville dont elle avait parlé. Non, mais en fait, je pense que je vais tout refaire de toute façon parce que, en fait, ce qui m'allait pas aussi là-dedans, en fait, ce chapitre, il est bien en soi, il fait tout ce que je veux qu'il fasse, il sépare Claire et Elliot, il est sympa, machin, et en fait, le problème, je sais pas si c'est le plus gros problème, et si c'est vraiment un problème, mais en fait, le but de ces chapitres-là, en fait, là, sur les 14 premiers chapitres, comment dire, au début, c'est absurde, et après, ça donne un rythme dans l'absurdité, dans la poésie un petit peu, et ça va de rencontre en rencontre. Et pour moi, le chapitre, enfin, quand elle commence à rencontrer Elliot, et là après, c'était vraiment content parce qu'elle fait des rencontres, machin, elles sont bizarres, mais en même temps, c'est pas non plus, enfin, tu passes des bons moments, les chapitres sont courts, il y a des nouveaux personnages, machin, et là, elle rencontre quelqu'un qui va rester avec elle. Donc là, t'es un peu content et tu te dis, ok, ça, ça continue. Ça, pardon. Enfin voilà, il va rester avec elle et ils vont rencontrer encore des gens et voilà. Et en fait, le but de cette partie-là, c'est de faire vraiment une cassure aussi. Et c'est presque un peu une cassure pour faire une cassure. Dans le sens où je suis pas du tout obligé de casser le rythme comme ça et il est bien le rythme, enfin c'est sympa. Mais je veux pas que ça dure trop longtemps et je veux pas que ce soit la même chose tout le long non plus. Donc, il faut que ce soit saccadé. Enfin, saccadé. Je suis pas hyper à l'aise à expliquer tout ça hein, parce que dans ma tête, j'ai pas besoin qu'il y ait de mots et j'ai pas besoin que ce soit visible et je sais que les gens ils vont pas en. Comment dire, c'est vraiment. C'est ce qu'on appellerait les petites recettes perso, mais je sais que ça fait sens et de toute façon, j'ai pas besoin que ça fasse un sens absolu et que les gens soient d'accord avec ou quoi, c'est pas la question. Mais en tout cas, c'est plus confortable dans la tête parce que j'ai pas besoin de mots. Mais bref, ce chapitre il est bien, mais il est bien dans la continuité. Il est pareil que le reste. C'est le même type de poésie, le même type d'humour. Ça devient un peu glauque parce que ça présage d'un truc. Mais enfin, c'est pas ça que je vise. Ça a ses avantages, mais c'est pas ça que je vise. Donc peut-être qu'on va reprendre du début, du coup. Après, je me suis tellement fait chier pour faire rentrer la comparaison chameau-chèvre. Je peux garder le tout début, mais en fait, mon idée c'était que, quitte à changer de rythme et tout, je voulais aussi changer de ton et je veux voir ce qui sort en fait. On va voir ce qui sort.
Bon, je vais regarder le premier dialogue qu'ils ont eu. En fait, c'est chiant d'écrire ici, là. Je vais me mettre ici. Putain, pardon. Pourquoi c'est en 18 là? Hop.
J'aime pas trop le mot camailleux, je sais pas quoi en penser. Je l'aime pas, mais pourtant c'est ça que je veux dire là. Du plan de géométrie, des textures.
Bon, bah, au moins j'ai fait un petit début. Ah merde, c'est rugosité. Ça existe pas, rugueur. C'est pour le réseau. Ah non, quel enfer. J'ai pas internet. C'est dingue, non? Vous regardez ça sur internet, mais moi j'ai pas internet. Bon, c'est un enfer ce livre. C'est un enfer. Le... La quantité d'autoconviction qu'il faut que je mette en place et le temps qu'il me faut ensuite pour m'y mettre, pour enfin commencer à écrire, pour chier ça, ça me dégoûte, il faut pas y penser. Ça me... Parce que si c'est pour faire ça, en soi, il faut 1 heure et je peux le faire n'importe quand. Enfin, c'est pas... Je sais pas pourquoi je me prends la tête comme ça. C'est pas sûr que ça existe, Ruger, hein. Je suis... Je suis délu. Je suis délu là-dessus et c'est un mot que j'aimerais bien qu'il existe et j'ai presque envie de le laisser juste pour ça, mais je peux pas me permettre. Mais en même temps, on va pas continuer à dire rugosité. C'est vraiment rugosité? J'ai vraiment pas de réseau. On va pas continuer à dire rugosité. Putain, c'est vraiment rugosité. Vous saviez. Et moi aussi, je savais au fond, mais c'est rugosité, rugueux, rugueuse. Mais la rugueur de quelque chose, ça n'existe pas. Mais j'ai pas envie de réfléchir à ça et franchement, je vais laisser rugueur parce que personne dit rugosité et c'est à cause du mot, sans déconner, c'est à cause du mot. Un béton d'une rugueur particulière. Non, mais on laisse, c'est bon. C'est bon. En fait, après, je peux contourner le truc, hein. Je peux mettre d'une texture, et quoi d'autre? Granulosité, euh, d'une accroche, ça irait. Si je veux pas me faire chier, je mets une accroche. Ah, je vais mettre une accroche. Je le mets parce que ça marche, mais si vous écoutez ça, faut vraiment qu'on se mette à 10 rugueur et moi je dirais jamais rugosité.
Bon, là, j'enlève Emu ici. C'est pour ça aussi que ça sert à rien de le faire en live parce que je peux pas parler et faire en même temps. Si je corrige, oui, mais si je dois écrire, pourtant tout cela était plus qu'un amas d'objets de moules et de plants. C'était vivant, elle le sentait respirer encore tout doucement.
Il n'y a plus beaucoup de lumière, hein. Waouh. Bon, je parle pas, je fais juste le record, hein. Super, super cool. Je lirai le chapitre quand il sera avancé, évidemment. Parce que c'est bien de lire à haute voix. Ça galère, mais ça avance. Et je pense que si vraiment, là, vraiment, j'ai un mois pour avancer. Je vais peut-être pas faire tous les jours pendant un mois, peut-être je bosserai un peu sur d'autres trucs à des moments. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Mais, ah, j'ai la dalle. Mais, euh, ouais, peut-être je vais les regrouper tous ceux que je fais hors live. Je vais les regrouper au moins par deux ou trois, je sais pas, et ça fera moins de trucs à poster. Est-ce grave de ne pas savoir pourquoi je cherche les gens, pourquoi je suis les voix? Murmura-t-elle. Putain, puis ces numérotations là.
Ouais. Je sais pas si je suis hyper convaincu, je suis en train de décrire les secousses en les comparant chaque secousse à autre chose, et il y a 13 secousses parce qu'il y a 13, ou il peut y en avoir 12, mais parce qu'il y a 13 personnages au truc d'après, donc il y a 13 réalités qui entrent en collusion, c'est pas collusion le mot, mais on s'en fout, je cherche pas. À cet instant, son corps entier se crispa et une vague d'adrénaline la traversa. Il y avait une secousse, comme si quelque chose les avait engloutis, et Claire avait failli être projetée. Puis il y en eut une autre. Claire attrapa la main d'Eliott, la serra fort et planta ses pieds dans le sol. Il y en eut une autre et encore une autre. C'était comme se prendre un iceberg, un coup de pelle, un platane. Encore, cela continuait, comme si quelqu'un enfonçait une porte, se jetait contre un mur. Encore comme un gong, encore comme un coup de canon, encore comme une mine. Elle est très bizarre cette description du tremblement. Je crois que je vais pas tarder à en avoir marre. Peut-être essayer de finir ça quand même. De toute façon, depuis le début, j'aime pas appeler ça intrusion en vrai. Ce bout de chapitre. Et j'ai presque plus envie de l'appeler rupture. C'est pas pour ce que ça change, hein. Je vais l'appeler fracture, tiens. Donc là, on va pouvoir se passer de ces deux chapitres. Donc on va pouvoir se passer de 8, virtuellement 8, mais 7 pages. Et moi là, en 4 pages, c'est réglé, je pense. C'est le encore peut-être qui pose problème. Attends, à cet instant, son corps entier se crispa et une vague d'adrénaline la traversa. Et même la vague d'adrénaline. Il y avait une secousse comme si quelque chose les avait emboutis et Claire avait failli être projetée.
problème, c'est qu'il m'en reste 4. Ouais, je vais arrêter là, je pense. Ouais, ça sert à rien de continuer là.
On va voir. Le dialogue qu'ils ont, il est pas trop mal, j'aime bien. Et la façon dont arrive la secousse, ça va. Je suis peut-être pas content avec toutes les formulations, mais sur ce qui se passe, je suis content, donc c'est cool pour l'instant. Et ça fera pour aujourd'hui, de toute manière. Allez. Tchuss, clim out.